Sortie officielle de la synergie des Amis de valeur de Mukwege, SAM en sigle. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur votre chaîne SM News. Coordonnateur honoraire du cadre national des concertations de la société civile. Il est également le porte-parole des quinzaines citoyens de la société civile, qui est justement une plateforme qui réunit tous les acteurs de la société civile pour cogiter ensemble autour des questions d'actualité qui touchent notre pays, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, social des autres. L'injustice, le tribalisme. Je ne peux pas ne pas parler aussi de la violence que nous sommes en train de vivre, l'impunité, la légèreté que nous pouvons constater dans notre pays, la négligence, voire l'égoïsme, la haine, j'en passe parce que la liste est trop longue. Eh bien, parler aujourd'hui des valeurs, chers collègues, chers compatriotes, nécessite un énorme courage. Et il est de plus en plus difficile dans notre pays de vivre les valeurs et gagner correctement sa vie. Écoutez, une valeur sociale ou une norme de comportement est avant tout construite à partir d'une identité. Il est question ici de qui on est. Et ici, nous sommes des Congolais. Des Congolais avec des valeurs. Même quand nous entrons, n'est-ce pas, dans notre société ancestrale, les valeurs qui ont caractérisé nos aïeux, on les a appelés les Ubuntu. Les valeurs sont des idées. Elles ne le sont pas dans le sens général du terme, mais elles le sont essentiellement pour l'existence et pour le développement des êtres humains. Ce sont des idées relatives à ce qui est juste et injuste. On sait faire la différence. Des idées sur lesquelles se fonde la honte ou l'honneur. Des idées qui nourrissent les rêves d'un avenir meilleur pour toute la nation congolaise. Les revenus pour moraliser notre société, pour qu'elle revive des valeurs sociales, des valeurs qui font des preuves et qui ont fait des preuves d'ailleurs sous d'autres cieux. Souvenez-vous, le monde occidental, grâce aux valeurs qui ont fondé leur société, ont pu, n'est-ce pas, évoluer. Ça a apporté le développement. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a eu un grand recul parmi ces valeurs, mais il y a quand même des repères jusqu'à ce jour. Permettez-moi aujourd'hui de vous proposer un échantillon des 10 valeurs qui nous font défaut, pourtant elles sont susceptibles de transformer nos organisations, notre société et de surcroît notre pays, notre nation. Je voudrais vous parler de la responsabilité. Et c'est quoi la responsabilité? C'est le dévouement ou le désir d'une personne d'atteindre un objectif assigné sans trouver des alibis, sans trouver des justificatifs ou des boucs émissaires pour se disculper. C'est savoir s'assumer et assumer un rôle. C'est ça la responsabilité. Ça manque dans notre société. Chaque fois qu'on ne sait pas réaliser une mission, chaque fois qu'on ne sait pas atteindre tel objectif, on jette la responsabilité à l'autre. On n'assume pas. Une autre valeur, c'est la valeur de l'amour. C'est une valeur fondamentale. Le bien-être de l'autre, c'est pratiquement le contraire de l'égoïsme. Oh, quel égoïsme a gangréné notre pays. Les gens qui veulent tout seuls arracher toute la grande partie de toute la richesse. L'égoïsme. L'égoïsme. Et c'est le contraire de l'amour. On pourrait même aller plus loin jusqu'à parler de la haine, qui est aussi le contraire de l'amour.
Je voudrais aussi vous parler de l'honnêteté. L'honnêteté, c'est une valeur sociale qui génère des actions d'intérêt commun et se reflète dans la cohérence entre ce qui est pensé, ce qui est dit et ce qui est réellement fait. L'honnêteté contribue à construire une société qui valorise la vérité sans tricherie et sans fraude. Or, toutes ces antivaleurs de fraude, c'est elles qui nous collent, pour la plupart, même de ceux qui sont censés lutter contre la fraude, malheureusement. Une autre valeur, c'est la justice. Même la Bible dit que la justice élève une nation. La justice est une valeur. C'est une valeur importante car elle recherche un équilibre entre l'intérêt individuel et celui de toute la société. La justice permet aux gens, n'est-ce pas, d'une société de vivre paisiblement et se sentir en sécurité. La justice implique la combinaison entre de chaque membre d'une communauté. Combien de Congolais pleurent aujourd'hui à cause de l'injustice qui leur a été? Bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est la capacité pour un leader de diriger une organisation en pratiquant la responsabilité, la transparence, la participation, n'est-ce pas, l'équité et la justice. C'est un ensemble de décisions, de règles et de pratiques visant à assurer le fonctionnement optimal d'une organisation ainsi que les organes structurels chargés de formuler ces décisions, chargés de formuler des règles et des pratiques et les mettre en œuvre en vue d'assurer le contrôle. La bonne gouvernance. Et souvent, j'ai envie de dire, parce qu'on a parlé de l'équité ou l'équitabilité, certes que je ne l'oppose pas à l'égalité, cependant, la bonne gouvernance, à mon sens, pour notre cas, la RDC, il y aura bonne gouvernance lorsque nous avons des dirigeants capables de transformer les potentiels que nous avons, tous les potentiels. Oui, nous avons toutes les richesses. Je crois que ceux qui ont donné l'anecdote que lorsque Dieu distribuait les richesses, les minerais rares à travers le monde, il s'est placé en RDC. Et lorsqu'il s'est placé en RDC, il distribuait, et puis bon, il est resté une grande quantité. Il a dit, ben écoutez, je laisse ici. On a un potentiel énorme. Mais comment on n'arrive pas à les transformer en richesse? Il faut transformer ces potentiels en richesse. Et cette richesse, lorsqu'on l'a, on le partage équitablement. Parce que cette richesse appartient aux Congolais. Et tout Congolais doit jouir des richesses de ce pays. En effet, c'est comme les membres d'une organisation. C'est comme les membres d'une entreprise. Nous avons en commun ce pays et nous avons un contrat social que nous appelons la Constitution qui nous gère et qui dit que les Congolais doivent jouir des richesses. Ceci traduit la capacité d'une personne à s'appliquer dans son travail, à s'imposer des normes, des qualités et de le respecter. Écoutez, on ne peut pas construire et gagner la vie sur base, n'est-ce pas, de rien. Il faut travailler. Les gens veulent gagner la vie à moindre effort. On ne peut pas gagner la vie à moindre effort. Il faut suer, il faut se battre, il faut travailler. Chacun dans les domaines, n'est-ce pas, de son appel et sa vocation, chacun doit travailler, produire. À la fin de la journée, vous devez vous poser la question, chers compatriotes. Nous devons nous poser, parce que moi inclus, qu'ai-je produit? La fin de la journée, j'ai produit quoi? On ne peut pas être 8 heures au travail sans produire. Il faut produire. Tel que vous êtes là, les journalistes, vous allez prendre les images et au sortir d'ici, vous allez produire un travail. Voilà le travail. Et il faut encourager tous les compatriotes. Il faut les encourager sur cette notion du travail. C'est le travail qui va développer ce pays. Mais vous voyez que les d'autres nations viennent ici pour travailler.
Une autre valeur, c'est le renoncement. Je dis bien le renoncement. C'est l'attitude par laquelle on renonce aux réjouissances mondaines et on se dépouille, on se sacrifie pour une bonne cause, ou on se sacrifie pour une opinion, et même pour une conviction. On se sacrifie. On se sacrifie. Lorsqu'il y a eu ce débat autour de répartition des salaires au pays, c'est quand même marrant, c'est quand même effarant. On ne peut pas servir et se comporter, n'est-ce pas? Je manque une expression. Non, quand on sert, on est un serviteur. Et quand on est un serviteur, on se coupe et on cherche le bonheur de celui qui vous a donné le travail. Celui qui vous a engagé, c'est le peuple. Et donc, il faut un règlement. Un dirigeant ne peut pas avoir plus de 40 maisons. Il en fait quoi? Mais même vous, si vous avez 10 maisons, 20 maisons, vous n'êtes ni commerçant, vous êtes un politicien, vous êtes un dirigeant, qu'est-ce que vous allez en faire? Et tout le monde veut aller dans la politique dans ce pays, juste pour arracher, juste pour avoir des gains faciles, juste pour se construire des buildings, se construire beaucoup d'immeubles. Mais vous ne pouvez pas dormir dans tous ces immeubles. Les renoncements voudraient assez que vous puissiez rester avec, n'est-ce pas, un minimum qui vous permette de vivre avec votre famille à l'aise. Et lorsque vous allez quitter le pouvoir, personne ne va venir derrière vous. Les renoncements nous manquent, chers compatriotes. C'est cette attitude qui peut, n'est-ce pas, amener que tous les Congolais jugent des richesses de ce pays. Et je voudrais terminer par une autre valeur. Cette valeur, c'est la rigueur. Il nous manque la rigueur. C'est le caractère, la manière d'agir de quelqu'un qui se montre sévère, discipliné et inflexible, qui attache de l'importance à ce qui est dit ou fait, qui respecte ses engagements et qui agit conformément à ce qu'on attend de lui, avec attention et soin. On vous donne un travail, vous le faites avec beaucoup de rigueur. On vous donne de faire un suivi, vous le faites avec beaucoup de rigueur. Ces valeurs, cette valeur de rigueur manque. Très chers compatriotes, chers chevaliers de la plume, une société qui ne s'aligne pas sur fond de ces valeurs, qui du reste sont fondamentales d'une société, des fondamentaux d'une société, celle-ci finira tôt ou tard à se désagréger et à s'effondrer. Ça, c'est clair. Si nous ne bâtissons pas notre nation sur ces valeurs, notre nation va se désagréger, va s'effondrer. C'est ce que nous déplorons à ce jour des valeurs, afin, n'est-ce pas, de créer une société plus équilibrée, une société plus prospère. J'aimerais savoir, dans l'enveloppe, là, le budget national, quel est le montant prévu pour renforcer les valeurs dans ce pays, pour promouvoir les valeurs dans ce pays. Rien. Mais nous serons quel modèle si nous ne pouvons... Qu'est-ce que nous allons transmettre aux générations futures si nous ne bâtissons pas sur les modèles, si nous ne bâtissons pas sur les valeurs? Alors, malheureusement, aujourd'hui, nous le savons bien, ceux qui devraient montrer l'exemple, ceux qui devraient être des modèles, malheureusement, c'est eux qui sont les premiers à voter dans toutes ces antivaleurs. On en trouve un peu partout, qu'il s'agisse de nous, les acteurs de la société civile, je préfère commencer par nous, de la société civile, qu'il s'agisse des opérateurs économiques, qu'il s'agisse des politiciens, qu'il s'agisse des dirigeants de ce pays, sans gêne, on continue, on va droit dans la dérive. Nous sommes tous concernés par ces antivaleurs. Tous. Nous sommes tous concernés par ces antivaleurs. Et, chers compatriotes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Nous sommes dans l'obligation ici de nous arrêter un instant.
de nous regarder dans les miroirs et de décider de prendre une autre direction. Car le pays s'en meurt. Le pays s'en meurt. Rappelez-vous que le président, l'ancien président Joseph Kabila, il a dit qu'il lui a manqué 15 personnes pour diriger, et bien diriger ce pays. 15 personnes. Et moi, je pense qu'il parlait des personnes qui portent ces valeurs. Certes, quand il y a une règle, souvent il ne manque pas d'exception. Il y a quand même, au milieu de ces leaders et personnalités de la société civile, nous avons observé tous l'ascension des noms. C'est le docteur Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix 2018, qui a été reconnu par plusieurs organisations nationales, des organisations asiatiques, des organisations européennes, des organisations américaines, des organisations de partout au monde. Il a été reconnu comme l'homme qui incarne certaines valeurs. Et en parcourant tous ces prix, tous ces mérites, j'ai découvert des prix qui lui ont été décernés parce qu'on a reconnu en lui des valeurs d'amour. Parce qu'on a reconnu en lui des valeurs d'intégrité. Parce qu'on a reconnu en lui des valeurs de loyauté, de solidarité, de compassion et même de bonne gouvernance. On a reconnu en lui des valeurs de renoncement et de recherche effrénée de la justice et de la dignité. Et ces valeurs qu'il incarne lui ont valu des reconnaissances, comme je venais de le dire, et des prix, des grands prix que je ne saurais pas citer ici. Parce que si je cite tous les prix que le docteur Mukwege a eu, on peut passer une nuit ici. On a compté, n'est-ce pas, à l'université de Kinshasa, c'était au-delà de 1180 prix et reconnaissances. Mais le plus prestigieux de ces prix, c'est le prix Sakharov, n'est-ce pas, qu'il a obtenu en 2014. C'est le prix d'épée de Séoul, en Corée du Sud, ainsi que le prix Nobel de la paix. Alors, le docteur Mukwege est le Congolais le plus primé. Il est le Congolais le plus primé, il est l'Africain le plus primé. Et non seulement qu'il est primé, mais sa renommée s'est répandue, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays, à l'extérieur en Afrique et dans le monde. Tous les 4 coins du monde, quand vous arrivez, vous parlez de docteur Mukwege, on dit, ah, on les connaît, on les connaît. Notez, et dépasse les frontières de notre pays. Et je vous dis, il y a quelques 3, 4, 5 années, l'hôpital de Nancy a été coté la 54e organisation crédible au monde. Et elle était avant des organisations comme Care International, l'hôpital de Panzi a été cotée au niveau international comme l'organisation crédible. Et au sacrifice de sa vie, quand je montre cette cotation, quand je montre cette progression, je fais allusion à la bonne gouvernance. Parce que si vous n'avez pas la bonne gouvernance, si vous n'avez pas de valeurs, vous ne pouvez pas partir des néants, des zéros et devenir un héros. Les héros ont toujours un secret. Et quand vous approchez du docteur Mukwege, son secret, ce sont les valeurs. Les valeurs. Au sacrifice de sa vie, il a pris le risque de mener un lobby et un grand plaidoyer pour dénoncer les atrocités de l'Est du pays, n'est-ce pas? Et pour montrer la place de la justice dans la recherche de la paix durable.
Vous allez vous rappeler qu'il a même été menacé, on a attenté à sa vie à plusieurs reprises. Quel assoiffé de justice. C'est un travailleur. Pour ceux qui le connaissent, c'est un travailleur. Un grand travailleur. Il peut commencer son travail à 6h30 et il quitte à 23h. Il travaille. Et je vous ai dit que le travail anoblit l'homme. Et le travail développe un État. Alors, les 10 valeurs cis évoquées font partie intégrante de son caractère. Dans une conférence qu'il a tenue le 25 juillet 2019, le docteur Denis Mukwege, devant plus de 2000 étudiants et jeunes, il s'est exprimé en ces termes. Suivez, je cite, « Si notre société est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est puisque toutes les valeurs qui font d'une société, qui font qu'une société soit prospère, ne sont pas promises chez nous. Lorsque quelqu'un fraude, pille, corrompt et trompe, dans notre société, on a l'impression que cette personne a réussi. Elle est même applaudie, elle est glorifiée. Mais je dois vous dire que les antivaleurs comme la corruption sont tout simplement comparables au cancer. Le cancer ne tue pas seulement un membre, mais il part des membres et finit par tuer tout le corps. Fin de citation. Loin de nous donner l'intention de faire l'éloge, de déifier Dr Mukwege comme un extraterrestre, le professeur Denis Mukwege reste un humain, faillible même, mais spécial. Spécial parce que tout simplement, il porte des valeurs qu'il applique, des valeurs qu'il vit au quotidien. S'il a réussi à convaincre l'humanité, à influencer par ses valeurs, vous et moi pouvons aussi lui emboîter les pas et devenir lumière comme lui. Pareilles valeurs, si nous décidons de les appliquer, chacun dans son domaine, n'est-ce pas, sont susceptibles de provoquer une transformation et le relèvement communautaire et même le relèvement de notre pays. Et même l'amélioration des conditions de vie si elles sont vécues par tous les Congolais. Très chers compatriotes, chers chevaliers de la plume, chers amis docteur Mukwege ici, fort de ces valeurs, des Congolais, des citoyens congolais, des Africains et même d'autres citoyens du monde, nous sommes convenus de mettre en place une synergie, une dynamique appelée synergie d'amis des valeurs Dr Mukwege. En vue de s'inspirer de ces valeurs qu'incarne Dr Mukwege comme un modèle afin de les vivre et les enseigner aux générations présentes et à venir. Eh bien, la synergie des amis valeurs, des valeurs Dr Mukwege, ni un parti politique, mais un mouvement social idéologique pour la promotion des valeurs transformatrices et organisationnelles. Elle est constituée des Congolais, comme j'ai à le dire, des Africains et des citoyens du monde qui viennent d'autres continents et qui croient et reconnaissent qui se reconnaissent dans les valeurs que porte le docteur Denis Mukwege. Eh bien, quelles sont nos valeurs? Nous voulons faire connaître les mérites et les valeurs qu'incarne le docteur Mukwege, n'est-ce pas, pour que les générations actuelles, donc nos congénères et même les générations futures, puissent s'en inspirer. Nous voulons vulgariser les actions du docteur Denis Mukwege à la société congolaise et les pérenniser. Un travail bien fait, de loyauté, de solidarité, de compassion, de dignité, de renoncement et de sérieux. Multiplier d'autres Mukwege.
Nous voulons qu'il y ait, pourquoi pas 1000, 100 000, 1 million, 3 millions, 10 millions de Mukwege. Il est possible. Pas Mukwege en tant que personne physique, mais Mukwege en tant que valeur qu'il porte. Nous voulons en avoir nombreux. Lorsqu'on appellera le docteur Mukwege, n'importe qui, quel Congolais peut se présenter et dit, moi je porte les mêmes valeurs. Voilà nos objectifs. Donc la synergie des amis valeurs Denis Mukwege est opérationnelle aujourd'hui dans 15 provinces, en RDC déjà, et nous ambitionnons porter ces valeurs dans toutes les 26 provinces de notre pays, en Afrique et partout ailleurs, dans le monde. Parce qu'elles concernent aussi, ces valeurs concernent aussi les autres citoyens du monde. Très chers compatriotes, l'administrateur des médias a dit il est quelques minutes. Ma question, c'est pour les membres de la prévision de la dynamique, la liste des synergies de mettre la patient. Il y a une pétition déjà qui circule. De nos personnalités juridiques, si vous voulez. Ça va? Et donc, un citoyen qui se trouve à Casablanca, un Africain qui se trouve à Casablanca, qui se trouve à Cap Town, et qui croit sincèrement que ces valeurs sont importantes et qui décide de les appliquer, il est le bienvenu. C'est un ami du docteur Denis Mukwege. Un Américain qui se trouve en Amérique du Sud ou aux États-Unis, un Coréen du Sud, un Français, un Norvégien qui pense que ces valeurs sont importantes pour la transformation sociale, la transformation communautaire, et il les applique, il dit, je suis aussi, je fais partie de la synergie. Notre synergie n'est pas que opérationnelle en RDC. Je peux vous dire et vous rassurer, nous avons commencé à opérer il y a quelques temps, il y a près d'une année, il y a plus d'une année, nous opérons, mais c'était sur le plan virtuel, comment on dit ça? Virtuel, avec des plateformes. Et c'est aujourd'hui que nous lançons officiellement des activités visibles. Et donc, les amis qui se trouvent en Norvège, ils se réunissent, des amis, et nous sommes en contact. Il y en a qui, et je salue vraiment le professeur Franck Carlsen qui dirige cette grande dynamique là-bas. Il y a des amis dans toutes les provinces, dans 15 provinces. Il y a M. Olivier Epessemet Debout, qui vient fraîchement de Goma, depuis hier, et il pilote la partie Est. Il y a des compatriotes ici, le professeur Botoula, avec tous les équateurs des provinces ici, au Bandundu. Et dans les Kasaï, nous avons des compatriotes qui s'en chargent. Donc, vous comprenez que nous avons commencé à travailler là-dessus, et maintenant, nous commençons l'aspect pratique, donc des activités. Et ça rejoint la question que Madame de Top Congo venait de poser. Comment vous allez le faire? Non, Madame. Nous reconnaissons aussi quelquefois nos limites, Madame. Nous les reconnaissons. Et c'est pourquoi nous voulons nous en inspirer, Madame. Comment le faire? C'est-à-dire, au milieu de nous, nous venons d'énumérer ces choses. Nous allons les réciter, les revivre. Nous allons les réciter, les appliquer. Nous allons essayer, nous allons commencer à les réciter. Je ne peux pas dire que moi, je les applique à 100%. J'applique la plupart de ces valeurs. Mais il faut que nous puissions arriver à les appliquer toutes. Et à ce moment-là, lorsque nous sommes empreints, nous croyons d'abord à ces valeurs, nous allons commencer aussi à en parler aux autres. Nous ne disons pas que, du coup, comme avec une baguette magique, dans un mois, nous allons réussir à changer tout le monde en RDC ou non. Mais c'est un processus. C'est un processus, madame. Alors, pour la question de savoir, est-ce que le docteur Denis Mukwege
par rapport à sa candidature. Qui dit ça? La synergie des amis de Mukwege. Les professeurs ont donné la candidature, ont proposé la candidature. Qu'est-ce que nous disons? Retenez-les bien. Le docteur Denis Mukwege, s'il est serviteur de Dieu, s'il est serviteur, n'est-ce pas, et tout ce qu'il a fait, serviteur des hommes, je pense qu'il doit déposer sa candidature. Il doit. Je ne dis pas il va, il doit déposer sa candidature. Merci beaucoup. Docteur Mukwege. Le premier intervenant a dit ici que nous devrions mettre la main sur le cœur, que si jamais le docteur ne se présentait, nous devrions remettre nos cartes d'électeurs pour les rassurer que nous n'allons pas voter arraché à des Congolais leurs droits civils et même politiques. Si jamais il décide de se présenter, comme dit Maître Passé, qu'il doit se présenter, je ne comprends pas pourquoi vous allez nous soustraire pour dire que je vous prive de vos droits civils et politiques et donc vous vous mettez à l'écart. Aujourd'hui, et à plusieurs occasions, nous avons dit qu'il y a une mauvaise perception qui fait croire aux acteurs de la société civile qu'ils n'ont pas de droits civils et politiques. Ils oublient qu'ils sont électeurs et éligibles. Nous sommes de cette frange de la société civile qui estime que les acteurs de la société civile sont électeurs et éligibles. Voilà le mot que je voulais placer. Merci beaucoup. Merci Maître Patient pour cette initiative. Surtout que nous les femmes, nous sommes les plus grands bénéficiaires des actions du docteur Denis Mukwege que nous appelons les réparateurs de la femme. Et la valeur que je prône, c'est l'amour. Et donc je m'en vais directement répondre à Madame Véro du Top Congo, dans ce sens où un éveil de conscience s'avère très opportun. Et je pense que les hommes et les femmes des médias sont mieux placés pour nous aider à transmettre ces valeurs. Dire que nous avons plusieurs valeurs, c'est s'inscrire en faux. Je suis Madame Fifi Kadolo, je suis coordonnatrice nationale de l'ONG Action Femmes des Valeurs, mais je m'en veux vous dire que j'ai des valeurs limitées. Et les femmes que nous encadrons, nous les prenons aux bas échelles et au fil du temps, nous nous battons pour leur conscientiser et leur transmettre plusieurs valeurs. Et c'est un travail de longue haleine. Je crois qu'ensemble, avec les hommes et les femmes des médias, nous y parviendrons. Merci. S'inspirer du plan d'action de toutes les activités que nous allons lancer au niveau national et au niveau international. Mais d'ores et déjà, retenez, il y a des amis qui sont dans 15 provinces qui sont en train d'agir et d'autres qui sont en Afrique du Sud, en Ouganda et même en France, en Norvège et sous d'autres cieux qui se reconnaissent dans notre mouvement parce que c'est un mouvement idéologique, un mouvement social. Ça n'a rien de parti politique, ça n'a rien, n'est-ce pas, de tout ce que vous pouvez imaginer comme la politique. Cependant, nous pensons que le docteur Mukwege, c'est vraiment une référence et c'est pourquoi nous voulons que notre pays reconnaisse. Il est anormal, comme je l'ai dit, que la nation tout entière, le monde entier, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Australie, partout, on a reconnu les mérites de Mukwege, mais pas son pays. C'est quand même anormal et c'est honteux. Nous voulons quand même que la correspondance que nous avons adressée aux responsables étatiques ici, n'est-ce pas, sollicitant qu'on puisse décerner officiellement un prix au docteur Mukwege. Nous voulons que cela puisse rencontrer l'assentiment des autorités et que cela soit fait le plus rapidement possible. Et ça va encourager tous les Congolais, n'est-ce pas, à pouvoir s'imprégner de ces valeurs, à pouvoir les imiter.